Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble 10 expressions à connaître absolument pour pouvoir décrire plus facilement les vins que vous dégustez. Ça va vous aider à mieux exprimer vos ressentis par rapport à vos dégustations et j'espère que ça vous aidera aussi à avoir plus de confiance en vous quand vous parlez de vin avec vos proches ou avec des connaisseurs. Donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui, mais juste avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire que pour la première fois cette vidéo est sponsorisée et bien entendu on reste dans le thème de l'apprentissage du vin puisque le sponsor c'est Magnum Institute, une école de management des vins et spiritueux reconnue par l'État qui propose différents cursus pour ceux qui souhaitent se professionnaliser dans le vin. Alors c'est une école assez récente qui est plutôt tournée vers le digital et l'innovation et surtout le côté passion du vin qui leur tient vraiment à cœur. Donc il y a plusieurs campus en France, notamment à Paris, Bordeaux et Lyon, et après ils ont aussi un campus à San Francisco parce que c'est une école très tournée vers l'international avec pas mal d'échanges et de stages à l'étranger. Donc si vous pensez à vous reconvertir ou si vous êtes encore étudiant, n'hésitez pas à aller voir les cursus proposés par Magnum Institute, je vous mets le lien directement en description. Maintenant retour à la vidéo. Alors comme je vous l'expliquais en intro, on va voir ensemble 10 expressions qu'on entend souvent en dégustation et je vais vous expliquer concrètement ce que ça signifie, comme ça dans vos prochaines dégustations vous pourrez vous aussi utiliser du vocabulaire de connaisseur. D'ailleurs juste avant de commencer, n'oubliez pas de télécharger ma fiche de dégustation, je vous mets le lien en description. C'est une fiche qui vous guide pas à pas dans vos dégustations et qui vous aide à analyser les vins que vous buvez et à progresser plus rapidement. Alors maintenant on va commencer tout de suite avec notre première expression à connaître, le vin est charpenté. Alors ça veut dire que le vin est bien structuré. Si on reprend l'image, une charpente c'est un genre d'ossature qui permet au toit d'une maison de tenir, et dans le vin c'est pareil, et ce qui donne de la structure au vin ce sont principalement les tanins. Donc charpenté c'est une expression qu'on va principalement utiliser pour les vins rouges qui ont des tanins assez présents, ce qui leur donne de la structure en bouche. On va pas vraiment utiliser cette expression pour des vins blancs ou rosés puisqu'ils contiennent très peu de tanins, donc c'est plutôt réservé aux vins rouges dans la très grande majorité des cas. Si vous voulez approfondir cette notion de tanin, je vous renvoie vers ma vidéo dédiée à ce sujet, je vous mets le lien directement en description. Ensuite, deuxième expression à connaître, le vin est équilibré. Alors ça veut dire qu'il y a une harmonie globale entre l'acidité, l'alcool, le sucre et les tanins du vin s'il en a. Donc en gros, tout fonctionne bien ensemble, aucun élément ne prend le dessus sur les autres et on a du coup cette impression globale d'équilibre et d'harmonie quand on déguste le vin. Pour aller plus loin dans cette notion d'équilibre, je vous renvoie vers une vidéo complète que j'ai faite à ce sujet pour vous aider à comprendre et à reconnaître un vin équilibré. Donc je vous le mets aussi en description, n'hésitez pas à aller le voir après si ça vous intéresse. On passe à l'expression suivante, le vin est fermé. On peut aussi dire le vin est austère, pour moi ça veut dire la même chose. Et en gros ça signifie que le vin ne dégage pas grand chose, concrètement il sent pas grand chose, il a pas beaucoup de goût. Donc quand vous le sentez, vous n'arrivez pas à identifier les arômes parce qu'ils sont très discrets. Donc ça arrive et souvent on conseille dans ce cas d'aérer le vin parce que le contact avec l'air va aider les arômes à mieux s'exprimer. Donc soit vous faites tourner le vin dans votre verre pour l'aérer, soit vous carafez carrément toute la bouteille si vous comptez la boire dans les heures qui suivent. Normalement, vous verrez que votre vin devrait s'ouvrir et devenir plus expressif. Alors, expression suivante, le vin est corsé. Alors ça, c'est simple, ça veut dire que le vin est à la fois riche en tanins et en alcool. Donc c'est un vin charpenté avec un degré d'alcool assez élevé qui donne une impression de chaleur et de puissance. Et on va continuer avec l'expression opposée. Cette fois, le vin est gouléant. Donc là, à l'inverse, le vin va être léger et donner l'impression d'être facile à boire. Donc ça va être un vin avec un degré d'alcool plus faible et une certaine fraîcheur et c'est ça qui va nous donner cette impression de légèreté, de vin facile à boire, donc de vin gouléant. Ensuite, expression suivante, le vin est court en bouche. Alors là, ça fait directement référence à la longueur en bouche du vin. Et un vin court, c'est un vin qui laisse pas vraiment de saveur dans notre bouche après avoir bu une gorgée. Alors que si le vin est long, ça veut dire que même après avoir bu une gorgée, on a encore des saveurs qui restent pendant quelques secondes dans notre bouche. Pour approfondir cette notion-là, je vous renvoie vers ma vidéo Comment reconnaître un bon vin, puisque la longueur en bouche est un des critères et du coup, je l'explique plus en détail dans cette vidéo. Comme d'habitude, je vous mets le lien en description. Expression suivante, le vin est mou. Alors là, ça signifie que le vin manque de peps et de fraîcheur et ce qui donne cette impression c'est le manque d'acidité dans le vin. On peut aussi dire que le vin est plat, en gros il se passe pas grand chose dans votre bouche, ça manque de peps. Alors à l'opposé, si le vin est vraiment acide, on va dire qu'il est nerveux ou vert. Là c'est vraiment trop agressif et ça devient perturbant aussi pour l'harmonie du vin. Ensuite, expression suivante, le vin est onctueux. Alors là ça veut dire que le vin donne une impression de moelleux et de gras en bouche, un peu une sensation de rondeur ou de velouté. D'ailleurs on dit aussi que le vin est rond. C'est quelque chose qu'on entend surtout pour des vins blancs en général et en fait ce qui donne cette sensation, c'est trois choses différentes, l'alcool, le sucre et le glycérol.
qu'on va tous les trois retrouver naturellement dans le vin en plus ou moins grande quantité. Alors expression suivante, le vin est tannique. Là ça veut dire que les tanins du vin sont assez présents en bouche et qu'on les sent beaucoup. Donc les tanins on les reconnaît à la sensation de sécheresse, de râpeux, d'astringence qu'ils amènent en bouche. Donc pour rappel ça va concerner uniquement les vins rouges et vous avez le lien en description si vous voulez regarder ma vidéo complète sur les tanins. Et enfin, 10e et dernière expression pour aujourd'hui, le vin est voilé. En fait ça veut dire que le vin est trouble au lieu d'être limpide comme on a l'habitude de le voir. Alors il faut savoir que c'est pas un défaut, c'est juste que le vin n'a pas été filtré donc il reste des petites particules dedans tout simplement. Mais ça n'affecte pas le goût ni la qualité du vin, c'est juste un choix du vigneron dans la vinification. Souvent c'est dans la famille des vins nature ou des vins en biodynamique qu'on va retrouver des vins non filtrés. Je vous mets une petite photo à l'écran d'un vin que j'avais dégusté dans le Beaujolais il y a quelques temps, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Et voilà, maintenant vous allez être capable de réutiliser les 10 expressions qu'on vient de voir ensemble. J'espère que ça vous aidera à mettre plus facilement des mots sur vos ressentis quand vous buvez du vin et surtout maintenant vous connaissez la signification de ces expressions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et aussi si vous voulez apprendre les bases de l'œnologie avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo en ce moment. Ça va vous permettre de vous inscrire à un petit cours gratuit de 3 vidéos que j'ai fait pour vous, histoire d'apprendre les bases du vin de manière très simple et très ludique. Et sinon bien sûr vous pouvez directement vous inscrire à mes cours d'œnologie en ligne. Il y a plusieurs thématiques et puis c'est accessible à tous les niveaux, vous trouverez toutes les infos en description. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à vendredi prochain. Salut!